Frappez tambour, tenez bombarde, écoutez tous gentils Gallois, la vie de notre grand roi François. Après une fin de Moyen-Âge marquée par l'affirmation de l'État, on peut se demander comment le premier grand roi de la Renaissance a-t-il renforcé le pouvoir royal. François Ier a régné de 1515 à 1547. À l'image des souverains médiévaux, il aime se présenter en chevalier et guerroyer. Ainsi, en 1515, il débute son règne par la victoire militaire de Marignan en Italie. Cette expédition contre le duché de Milan permet d'agrandir le royaume. Bien que les territoires italiens soient ensuite repris par l'empereur Charles Quint, les guerres d'Italie contribuent largement à changer sa conception du pouvoir. Désormais, le monarque, épris de culture antique et d'art, s'entoure de grands artistes, à l'image de Léonard de Vinci et de lettrés. Sur cette miniature du peintre Jean Clouet, il écoute un texte d'un historien grec traduit en français. Cette influence de l'Antiquité est également perceptible dans l'architecture. Ainsi, François Ier fait agrandir son château médiéval de Blois en y construisant, sur votre gauche, une aile inspirée de la Renaissance italienne. Les murs sont décorés de son emblème, la salamandre, surmontée d'une couronne. Mais comme tous ses prédécesseurs, François a la bougeotte. Il change de résidence 40 à 110 fois par an, entouré d'une cour nombreuse qui le suit du Louvre à Fontainebleau et d'Amboise à Chambord. C'est d'ailleurs dans l'un de ses châteaux, à Villers-Cotterêts, qu'il signe en 1539 une loi majeure pour renforcer l'unité du royaume. Cette loi, appelée Ordonnance de Villers-Cotterêts, impose l'usage du français et non plus du latin pour tous les actes administratifs. Dans le même temps, l'administration royale se centralise et se renforce. Sur cette miniature, on voit les officiers royaux rédiger, puis signer et cacheter les lettres avec le sceau du roi. Ces instructions sont ensuite expédiées dans tout le royaume. Jamais un roi de France n'a eu un tel pouvoir. En 1516, il obtient même du pape le droit de nommer les évêques et abbés du royaume. C'est le Concordat de Bologne. Au final, François Ier, emblème de la Renaissance, renforce le pouvoir royal dans tous les domaines, militaires, artistiques et administratifs.